Sur mon tutoriel numéro 133 et aujourd'hui on va voir le backup différentiel. La sauvegarde différentielle. Alors, la sauvegarde différentielle est pratique, même très pratique parce qu'elle évite de restaurer tous les logs depuis le dernier backup full. Alors, si par exemple j'ai un crash serveur et que j'ai fait un backup full le lundi, ainsi qu'un backup différentiel le mardi, j'aurai juste donc à restaurer le backup full du lundi et le backup différentiel le mardi, sans avoir à restaurer toutes les logs. D'accord? Bon, on va faire ça je vais vous montrer ça en schéma, c'est le plus simple. Donc, je pars sur une tranche d'horaire de 8h à 17h. Le premier backup full à 8h. Il est fait. Donc, 9h, 10h, 11h, on part en backup log. À midi, je fais un backup diff. Un petit backup diff. 13h, 14h, 15h, 16h, 17h. Un petit backup log. Et je finis à 17h par un backup diff. D'accord? Donc, on va partir du cas où on a un crash serveur à 13h30. Donc, on aura juste à restaurer le backup full, ainsi qu'après le backup diff, sans restaurer les backup logs de 9h, de 10h et de 11h. Et on aura restauré le backup log de 13h et 14h, en arrêtant les logs à 13h30. D'accord? Donc, on n'aura pas restauré celui de 9h, 10h, 11h. Ici, ils sont gros, on va voir que c'est assez pratique et on va gagner du temps. De sauvegarde, comme d'habitude. Donc, on va faire un backup database, dans un point back, un backup full. Donc, il est ici. On va vider la table pour faire des petits tests. On insère une valeur bidon. On fait un premier backup log. Disons que c'est mon premier backup log à 8h. J'insère la deuxième valeur. Je fais un backup log, par exemple, on sera à 10h. J'insère une troisième valeur. Je fais un autre backup log, on sera par exemple à 11h. Donc on a notre premier fichier backup plus les trois derniers, backup logs suivants. D'accord? Si on fait un simple select, on a trois lignes dans la table. Alors, pour faire un backup différentiel, il faut mettre un with différentiel à la fin. D'accord? Donc, on va faire un backup diff, par exemple à midi. Il est midi, on fait un backup diff. Donc, le backup diff est là. D'accord? Vous voyez ici, c'est un fichier .diff. Fichier diff. Alors, on va simuler un drop de la base. Il y a un crash serveur. On drop la base. Alors, je vais d'abord restaurer le backup diff. Ça ne marche pas parce qu'il faut d'abord restaurer le backup full. C'est normal. Il faut son point d'ancrage, son point de repère. Bien sûr, en no recovery pour que on restaure le backup diff à la suite du backup full. Si vous mettez recovery, la base sera en mode normal, en mode recovery, donc on ne pourra plus restaurer de base derrière. Donc on voit qu'elle est en mode restauration. On va faire la restauration de la base du backup diff avec un recovery. On voit que c'est restauré et on n'a pas eu besoin de restaurer tous les logs qui sont ici. On a juste fait le restore du backup full ainsi que le backup diff. Et on va voir que on a déjà nos trois valeurs. On est passé de 9h à midi directement sans restaurer les logs et on voit que c'est un gros gain de temps, on voit que c'est très pratique.